Merci. Merci beaucoup. Pendant que les lauréats prennent place, ils sont devant le professeur. Le professeur avance vers moi, ils connaissent leur place. Nous saluons la présence du professeur Hubert Cascara, professeur Martinière, le DG Félicien Poukou et le professeur Kambaï le patriarche. Merci beaucoup à notre confrère, frère, aimé, pour ce morceau et la vie sera sauvée. Je voudrais demander à chacun de nous de rester debout pendant ce moment. Nous allons nous recueillir, mesdames et messieurs, avant de commencer l'activité proprement dite. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Recueillement. Merci. Nous en profitons pour entonner l'hymne national. C'est une cérémonie officielle. Chantons ensemble. Souffrez de rester encore avec moi 1 minute debout pendant que nous allons, avec Aga, exécuter l'hymne des Confort Leaders.
Merci, mesdames et messieurs, nous pouvons prendre nos places. Messieurs les professeurs, messieurs les lauréats, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, la cérémonie, je dirais la double cérémonie de ce samedi concerne la clôture et l'ouverture en même temps de la nouvelle année de formation à Écofort Leaders, ce cadre qui nous réunit. Vous constaterez que par contrainte, nous avons restreint le nombre de personnes dans cette salle et que nous avons travaillé. Recording in progress. C'est ce qu'on appelle chez nous les aléas de la technique, et vous allez excuser. Et donc, je disais que nous allons passer tout à l'heure à des temps forts qui vont marquer la cérémonie de ce samedi, une double cérémonie. Et nous travaillons aussi bien en présentiel, en différé. Nous sommes suivis dans plusieurs points du pays et à l'étranger. Nous sommes sur Zoom présentement, suivis en direct aussi bien en Italie. Nous sommes connectés avec cette cérémonie à l'Église du Christ au Congo, à l'Université catholique au Congo, à l'Université Sophia d'Italie, sans oublier Goma, Bukavu, ainsi que Lubumbashi et Beni. En Amérique, nous sommes au Canada. Je vois le recteur Jean-Baptiste Maïli et bien d'autres qui sont connectés. Donc, le monde nous suit et suit cette cérémonie avec moi, malgré les aléas de la technique. Je vais user de ma voix pour que tout le monde nous suive, chacun là où il se trouve, en attendant qu'on trouve des solutions de ce côté-là. Sans plus tarder, je vais vous présenter un peu la charpente du programme d'aujourd'hui. Après mon intervention, je vais inviter les lauréats, le représentant des lauréats pour le mot de circonstance, qui sera suivi du directeur général des confondeuses. Je vous dirai qui. C'est lui qui va prononcer son mot de circonstance aussi. Après lui, j'appellerai la responsable du mouvement des Focolari, parce que Confondeuses, c'est une fille du mouvement des Focolari. Elle nous dira un mot à cette occasion, suivi de l'intermède musical avec Aimé Loca. C'est un professeur, un enseignant de la chanson et de la musique à l'École nationale des arts, Après Aimé, nous allons passer à la leçon inaugurale. Cette fois-là, j'inviterai le doyen, je le présenterai avec des mots numériques, pour qu'il nous parle d'un thème très intéressant aussi. Puis, nous passerons à la cérémonie de décoration des grades académiques avec l'échantillon qui est parmi nous, avant de passer à la prestation des serments avec les lauréats. Nous ne manquerons pas de faire allusion à la formule des clôtures de l'année de formation qui s'achève et en même temps à l'ouverture de celles qui commencent parce qu'on dit souvent quand une année s'achève, sans transition, une autre commence. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais inviter au nom des lauréats des conformités de cette promotion le représentant des lauréats à passer pour le mot de circonstance. Messieurs, je vous en prie, et le micro passe maintenant. Venez, je vous en prie. Bonjour à tous. Je suis le directeur général de l'Écofort. Monsieur le professeur de l'université, distingués invités et chers collègues. Au nom de mes collègues et à mon nom personnel, tous lauréats pour l'année académique 2020-2021 de l'Écofort Leaders,
Je vous remercie sincèrement de vous associer à nous pour cette cérémonie de collation de grâce académique. Il m'a été demandé de prononcer un discours au nom de tous les collègues lauréats ce jour, en ce moment et en ces lieux. Ce n'est pas un exercice facile de prendre la parole dans de pareilles circonstances, marquées généralement par les émotions, le stress et la joie qui déborde en nous de voir tous ces bons mondes, enseignants, autorités, membres de famille, amis et connaissances, se déplacer pour nous honorer, pour nous soutenir. Car cela ne tienne, le mot ne manque jamais. Je m'efforcerai d'en prononcer quelques-uns au nom de mes collègues lauréats. Mes premiers mots sont ceux de reconnaissance aux autorités de l'Eco Leaders qui nous ont donné l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances sur le leadership de l'unité, fondées sur des valeurs cardinales comme l'amour, la fraternité universelle, bref, l'homme au centre de tout. Mes deuxièmes mots de reconnaissance s'adressent aux enseignants de l'Eco Leaders qui nous ont formés pendant 2 ans et aujourd'hui nous sommes fiers d'être des lauréats. Mes troisièmes mots s'adressent à nous-mêmes les lauréats du jour dont la cérémonie marque la fin de notre formation et le début ou la suite de notre carrière professionnelle avec des idées et des connaissances nouvelles. C'est vrai que les co-leaders et les enseignants ont fait leur part en nous formant sur l'université, notamment sur les 2 filières, à savoir la transformation sociale et la résolution des conflits. Mais maintenant, c'est à nous de faire notre part en mettant en pratique tout ce que nous avons appris comme théorie et expérience durant les 2 ans de formation. Certes, cette tâche n'est pas facile ou aisée, car les défis qui nous attendent dans la transformation de la société sont énormes, mais pas insurmontables. Avec notre détermination, notre engagement, nous sommes capables d'apporter notre pierre dans le changement de la société. C'est vrai que nous sommes très peu nombreux aujourd'hui, mais à l'Eco Leaders, on nous a appris et on nous apprend toujours que la transformation de la société n'est pas toujours l'œuvre de toute la population, de toute la communauté. Elle peut commencer avec un individu, avec un petit groupe, à l'instar d'une ampoule qui éclaire toute la salle. Aujourd'hui, ces petits nombres, c'est nous les lauréats qui doivent s'engager dans la transformation de la société, chacun dans sa filière avec de nouvelles connaissances acquises dans le domaine du leadership. Donc, nous sommes tenus d'apporter cette lumière dans nos différents milieux, dans le milieu professionnel, dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos organisations et dans nos familles. Nous devons agir en disant que les changements doivent commencer par nous d'abord, au lieu d'attendre les autres. Il faut que les autres personnes sachent que nous sommes devenus de véritables leaders de l'unité, acteurs de transformation de notre société. Pour terminer mon propos, nous disons que c'est vrai que nous avons fini notre formation, mais nous sommes et nous serons toujours liés à notre école de leaders, comme une mère auprès de qui nous viendrons toujours nous ressourcer. Donc, le pont n'est pas coupé entre nous et notre âme mater qui est l'Eco Leaders. Monsieur le directeur général de l'Eco Leaders, monsieur le professeur, distingués invités, chers collègues, ce sont là quelques mots, quelques idées que j'ai voulu échanger avec vous en ces moments solennels. Ainsi donc, au nom de mes collègues lauréats et à mon nom propre, je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Nous saluons l'arrivée du professeur Innocent, qui vient s'ajouter à ses pairs. Merci aux représentants des étudiants pour leurs mots de remerciement. J'invite le directeur général des Confort Leaders, le professeur Félicien Poukou, à prendre place et à prononcer son allocution des circonstances. Professeur.
Merci pour la parole. Monsieur le professeur, ministre honoraire de l'enseignement supérieur universitaire, j'ai cité le professeur Kambaye Bouacha, Monsieur et Madame responsables du mouvement de Focolari, chers membres du comité promoteur des Eco for Leaders, Messieurs et Mesdames, professeurs et collaborateurs pédagogiques, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers étudiants et étudiantes, chers lauréats. C'est avec une joie immense et un cœur plein d'allégresse que je prends la parole au nom du conseil pédagogique de l'école de formation des leaders de l'unité, Eco for Leaders en sigle, et au mien propre, pour vous exprimer nos souhaits de cordiale bienvenue parmi nous et vous adresser nos salutations chaleureuses et déférentes. Je salue et remercie vous tous qui avez accepté, malgré vos agendas très chargés, de nous honorer de votre estimable et vivifiante présence. Votre présence à cette double cérémonie de clôture et d'ouverture de l'année de formation Eco for Leaders nous fait un immense honneur auquel nous sommes particulièrement sensibles. Aujourd'hui également, comme vous le savez, nous allons conférer pour la deuxième fois des grades académiques à 3 lauréats de notre alma mater qui sont en réalité des leaders de l'unité, non tribalistes et non corruptibles, compétents et hautement qualifiés, soit des spécialistes en gestion et résolution des conflits dans les institutions en contexte africain et un autre ayant pour spécialisation le leadership pour la transformation sociale. Comparativement à la collation de l'année dernière où nous avons diplômé 13 étudiants, on constate qu'il y a une régression numérique qui n'entame en rien l'évolution qualitative et la rigueur de notre système de formation, comme le témoignent les innovations introduites dans notre prospective pédagogique. C'est un motif d'immense joie, de fierté et de grande responsabilité. La joie et la fierté pour un travail bien accompli au prix de multiples sacrifices. Motif de responsabilité, puisque ces étudiants sont passés entre nos mains. Ils devraient et doivent être démérés, nous en sommes convaincus, les ambassadeurs de l'Eco for Leaders partout où ils œuvrent. Tout cela n'aurait été possible sans l'abnégation, la collaboration et la conjugaison de plusieurs efforts. En effet, les années de formation 2019-2020 et 2020-2021 resteront dans les annales de l'histoire de l'Eco for Leaders comme des années toutes particulières, car devant s'accommoder à l'évolution en termes de résurgence ou de baisse des contaminations de la COVID-19. C'est donc grâce à un sens élevé de solidarité et d'un leadership partagé que nous avons fait face à cette situation inédite pour notre alma mater et pour notre société. C'est pourquoi j'ai saisi cette opportunité pour remercier le mouvement de Focolari pour son soutien. Avec le même élan, je remercie ceux qui ont œuvré nuit et jour, notamment les professeurs et les collaborateurs pédagogiques, pour que nous arrivions à gagner ensemble ces paris. Messieurs et mesdames, distingués invités à vos titres et qualités, chers étudiants et étudiantes, chers lauréats, pendant ces moments difficiles, nous avons été soumis à plusieurs restrictions, rendant parfois le vivre ensemble problématique. En effet, pendant cette période, l'Eco for Leaders a perdu un de ses dignes fils. J'ai cité M. Crispin, qui fut même le chef de promotion. D'autres camarades ont perdu leur tuteur, dont les maisons servaient de lieu de rencontre dans le cadre de base. D'autres encore ont perdu des êtres chers, leurs fils, pères, oncles, tantes, etc., sans que notre école n'organise dans les meilleures conditions la visite ou la consolation des familles éprouvées comme d'habitude.
En raison de l'humanité que nous partageons tous, je vous prie très respectueusement, tout en restant assis, d'observer une minute de silence en l'air même. Permettez-moi, distingués invités, de marteler sur le fait que l'offre éducative de l'École for Leaders s'adresse aux personnes qui sont actives dans plusieurs secteurs: économie, justice, politique, religion, communication, santé, écologie, ingénierie, sport, art, etc. Par exemple, dans les 2 promotions de Master 1 et 2, on compte 6 avocats, 3 médecins, 5 pasteurs des églises différentes, dont 2 dames, 2 prêtres catholiques, une religieuse, des musulmans et plusieurs acteurs du développement communautaire et de la société civile. Promotion fournit des atouts intellectuels et pratiques, essentiellement en leadership de l'unité pour la construction d'une société plus inclusive, d'un peuple engagé autour des valeurs de co-responsabilité, d'excellence, d'intégrité et de dialogue. Dans une approche pédagogique basée sur les Lenin Baidoï et nourrie par la spiritualité et le leadership de l'unité, prônée par Kyalalobi, fondatrice du mouvement des Fokolari, École for Leaders, est une réponse appropriée aux cancers socio-politico-culturels qui rongent la RDC et d'autres pays, à savoir la division qui fragilise les États et qui a comme corollaire, surtout dans notre pays, le tribalisme et la corruption. En proposant un master en leadership de l'unité avec 3 options, à savoir technique de gestion et de résolution des conflits dans des institutions en contexte africain, leadership pour la transformation sociale, élection, gouvernance et démocratie, l'École for Leaders vise concrètement à offrir au Congo, à l'Afrique et au monde des leaders d'excellence, c'est-à-dire des leaders non tribalistes et non corrects. Depuis 2018, École for Leaders collabore sur les plans pédagogiques avec l'Institut universitaire Sophia et les projets panafricains Together for New Africa auxquels prennent part activement ses apprenants et votre humble serviteur. Ajoutons aussi que dans les soucis d'atteindre son objectif, l'École for Leaders a organisé et ou parrainé plusieurs activités depuis 2017 jusqu'en 2021, notamment le Forum national interconfessionnel sur la paix et l'unité à Kinshasa avec des conférences sectorielles, les marathons pour la paix et pour l'unité à Kinshasa, les congrès internationaux sur l'économie des communions à Kinshasa, les congrès internationaux sur la communication en collaboration avec Network sur les thèmes médias et citoyenneté responsable en Afrique pour la promotion du dialogue et du développement communautaire, les congrès internationaux sur la santé, culture et dialogue à Lubumbashi, la formation modulaire et coaching des femmes de la dynamique des femmes candidates INAFTEP, ainsi le séminaire organisé en collaboration avec l'Université catholique du Congo, notre partenaire, en partenariat avec l'Université La Sapienza de Rome sur la prévention et le règlement des conflits autour du thème violence, traumatisme et justice. Ces séminaires étaient organisés à l'intention des opérateurs de la santé, du droit, de l'éducation, des forces de l'ordre, des auxiliaires de la justice. La conférence internationale de Kinshasa, en collaboration avec Network, sur les thèmes le média au service de la cohésion des communautés. À tout seigneur, tout honneur, dit-on, permettez-moi maintenant de m'adresser aux lauréats. D'abord, félicitations. Vous avez raison de célébrer cette journée car vous avez été extraordinaires et vos sacrifices se sont transformés en excellents résultats. Vous ne pouvez pas atteindre la qualité et l'excellence par le seul fait d'avoir obtenu un diplôme de master. Il faut en plus de cela que vous continuez à intérioriser les valeurs, les moyens et les outils du leadership de l'unité. Que vous changiez votre manière de voir et de faire au quotidien, car l'excellence renvoie à ce qui est admirable et louable.
Elle suppose et implique en même temps les devoirs d'exemplarité, la rigueur et la discipline. Car rien de beau, rien de bon, rien de grand ne se fait sans discipline, sans rigueur. Eh bien, dans votre vie personnelle comme professionnelle, ne relâchez rien de cet idéal de discipline, de rigueur et d'excellence appris à École Corps-Lunaire. Le respect de la dignité humaine et l'excellence vont de pair. Si l'excellence au sens courant désigne les degrés éminents des qualités, des valeurs de quelqu'un, dans le contexte qui est le nôtre et le vôtre, il s'agit de l'excellence d'être homme. Cela vous impose de mener une vie exemplaire qui inspire, éclaire et entraîne les autres. Soyez des leaders rassembleurs non tribalistes et non corruptibles qui attirent les autres, qui les polarisent, les magnétisent, des hommes et des femmes de confiance, des hommes et des femmes sur qui on peut se confier, des hommes et des femmes sources. Soyez donc des hommes et des femmes valables, viables et fiables, et non des hommes et des femmes malléables, manipulables et convaincables. Au regard de vos différents sujets de recherche fouillés, par exemple, le leadership des entités territoriales décentralisées de la ville de Kolwezi dans la gestion de la redevance minière, cas des communes de Lilala et de Manika, application du modèle de leadership de l'unité dans la gestion des conflits de circulation routière à Kinshasa, l'impact du leadership du comité de coordination dans la promotion des valeurs démocratiques durant le processus électoral de 2010. Ces recherches, dont les résultats constituent une mine d'informations, montrent que vous êtes des ressources stratégiques pour notre pays. Le pays a besoin de votre savoir-faire et de votre savoir-être. Si vous ne savez pas pourquoi les petites choses font une grande différence, vous l'avez vous-même dit dans votre discours, à travers votre représentant, rappelez-vous d'un proverbe africain qui dit, si tu ne crois pas trop, si tu te crois trop petit pour influencer le monde, c'est que tu n'as jamais passé la nuit avec un moustique. Je vous exhorte donc de commencer, d'essayer, car les petites choses, des actes insignifiants peuvent changer l'histoire. Tout le monde compte, personne n'en fait exception. Distingués invités, nous avons de grandes ambitions à œuvrer pour la cohabitation pacifique, la culture de l'excellence, la promotion du bien commun en formant des leaders hautement qualifiés, capables d'impacter la société dans les différents secteurs. Mais cela n'est possible que dans un esprit de co-leadership, de l'unité dans la diversité qui est le cheval de bataille de notre institution. Car notre école croit à la bonté de chacun et à la force de l'union, puisque la division a fait. Messieurs et Madame responsables du mois de Fokolari, chers membres du comité promoteur des cours corridors, messieurs les professeurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers étudiants et étudiantes, chers lauréats. Dans les soucis de faire bénéficier la formation au leadership de l'unité à un grand nombre de nos compatriotes et de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses, l'École Corps-Leader va, de cette année, donner la possibilité à nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays d'étudier à distance. En effet, on compte déjà des inscrits pour la ville de Goma, 2 pour la ville de Lubumbashi et 3 pour la ville de Bukavu. Tout cela nécessite une bonne connexion Internet et des équipements de qualité. C'est ici l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes de bonne volonté, dont la modestie m'interdit de citer les noms ici, qui nous ont aidés à acquérir un modem de bonne qualité que nous utilisons maintenant, la connexion Internet pour le mois de février, le matériel de sonorisation. Dans ce même chapitre, j'intègre la personne qui est en train de financer la construction de notre site Internet. Ce site sera opérationnel dès la semaine prochaine. En raison de sa dynamicité, ce site offrira plusieurs avantages, notamment l'inscription en ligne, la possibilité d'interagir en temps réel. D'ailleurs,
les Zooms et la possibilité de faire l'enregistrement ont été déjà financés par la même personne. Notre chaîne de télévision YouTube, TV4Unity, reste également un outil qui nous aidera à assurer nos ambitions. J'invite donc d'autres personnes de bonne volonté à emboîter le pas des autres en assurant à notre compte les moyens de réaliser son rêve, à savoir un Congo famille, un monde meilleur. Je ne puis clore ces mots sans remercier notre ministère des tutelles et toutes les institutions partenaires, les professeurs, et parmi ces institutions, je cite l'Institut universitaire Sophia, l'Université La Sapienza de Rome, l'Université catholique du Congo, l'Université protestante du Congo, pour la collaboration sous plusieurs plans. Distingués invités, salut à vous qui appartenez à l'origine la plus haute, la plus respectée et qui méritez que l'on touche la terre pour vous, car le ciel étant loin. Que vive EcoForLeaders. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le DG, merci beaucoup pour ce mot. J'aimerais tellement qu'au lieu de 15 minutes sollicitées, je lui allais donner 18. Merci beaucoup, surtout pour ce paradigme du moustique. Un jour, j'étais dans un pays autre que notre pays. Il y avait un Camerounais parmi nous. Le matin, on lui demande comment vous passez votre nuit. Il dit non, pas très bien. Pourquoi? Donc, il n'y avait pas de musique. Quelle musique? Il dit aucun moustique ne m'a chanté à l'oreille. J'ai compris que ça fait quelque part partie de notre look en Afrique lorsque le moustique nous chante. Pourtant, ce n'est pas une bonne chose. Mais on dirait que c'est devenu une habitude dans nos réalités. Merci, professeur. Je voudrais, parce que nous sommes issus, nous, EcoForLeaders, nous sommes issus du mouvement des Focolari, je voudrais que la responsable de ce mouvement en République démocratique du Congo prenne la parole et nous dise un peu ce que nous pouvons retenir de la relation mère et enfant, ici, mouvement des Focolari et EcoForLeaders. J'invite donc Fidélia à nous prononcer un mot en quelques minutes. Vous avez la parole. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Excellence, Monsieur le Directeur général d'EcoForLeaders, Messieurs les recteurs et directeurs généraux, Messieurs les professeurs, distingués invités, chers camarades étudiants, chers lauréats. La pensée comme la spiritualité de l'unité des Tiaraloubi est comparable à une mine d'or. Elle regorge de multiples potentialités et plusieurs possibilités d'incarnation que nous appelons dans un jargon propre à nous les inondations, c'est-à-dire les fruits du charisme de l'unité. Et parmi ces inondations, on trouve le leadership de l'unité ou le co-leadership qui est la marque distinctive de notre charisme et qui constitue en même temps la singularité de l'EcoForLeaders. Cette école, comme on s'en rend bien compte, est par sa vocation une alternative appropriée au cancer de la division et du tribalisme qui déchire notre pays. C'est en même temps la réponse aux défis de l'unité auxquels notre cher pays, nos familles, nos églises, notre vie quotidienne sont confrontés. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité pour rendre hommage à toutes les personnes qui se dépensent jour et nuit pour contribuer à la formation
à ce nouveau style de leadership dans le souci de contribuer à la construction d'une société plus inclusive. Nous profitons pour cette occasion pour remercier tous ceux qui rendent possible cette expérience de famille. Ecopo Leaders n'existerait pas sans vous, frères des autres églises chrétiennes, des autres religions et les acteurs de la société civile. Nous pensons ici particulièrement aux collaborateurs pédagogiques et aux étudiants qui sont également co-promoteurs de notre école. C'est grâce à votre sens d'abnégation et de sacrifice que l'Ecopo Leaders survit. Nous n'oublions pas l'engagement du comité de gestion et surtout les difficultés auxquelles ce comité fait face. Notre vœu est qu'avec sa spécificité et grâce à ces trois filières, Ecopo Leaders contribue solidement à la formation du type d'homme dont notre société a besoin. Et cela n'est possible que si chacun de nous devient lui-même acteur du changement que nous souhaitons tous. Un tel changement n'est possible que grâce à une révolution de l'amour qui reste un secteur où nous n'investissons presque pas. Merci infiniment à vous tous. Sans l'amour et l'unité, on ne peut rien. Mais à vous, avec l'amour et l'unité, nous pouvons tout. Allons donc de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes en live. Vous l'avez remarqué, il y en a de plus en plus qui se connectent depuis Monica Maria, en Allemagne, au Canada, ainsi qu'en Italie, à l'Université Sophia, qui est notre partenaire. Je précise aussi que dans nos provinces, Nord Kivu, particulièrement à Goma, Sud Kivu à Bukavu, chef-lieu bien sûr, nous sommes à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Beni, dans le Nord Kivu, et Kananga, Congo central, bien d'autres sont connectés présentement avec l'Université catholique du Congo et même toute l'Église du Christ au Congo, qui sont des partenaires et confondeuses, sont déjà connectés. Il y en a qui viendront par la suite. Je voudrais, pendant ce moment, après ce mot et celle qui représente, je me permets de le dire, Chiara-Musique en RDC, je voudrais inviter donc notre frère, confrère, Aimé Local, il est enseignant de musique, à nous jouer un morceau avant que nous passions à la leçon inaugurale du jour, cette fois-là avec un éminent professeur parmi nous. Aimé, vous avez le micro.
Merci beaucoup, bébé. Un morceau comme ça, c'est bien en fait. Je me demande si Madame votre épouse, si ce genre de musique avant d'applaudir chaque fois. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui encore une fois? Je connais le professeur Kambaï Ouattara, mais il y a quelqu'un qui le connaît mieux que moi dans cette salle. Voilà pourquoi je voudrais, avant de l'inviter, ici, nous parler de la culture et conscience nationale. Je voudrais plutôt inviter le directeur général des Conformideuses à nous présenter avec quelques mots simplement, parce qu'Ambaï Ouattara, c'est toute une forêt. Vous nous direz à peine 2-3 mots. Qui est-il et de quoi il va nous parler aujourd'hui? Monsieur le DG, vous avez la parole. Merci. Pour une fois, Emmanuel a trompé parce que je ne connais pas assez les professeurs, puisque je risque de mal les présenter. Mais ce que je voudrais tout simplement dire, le professeur Kambaï Ouattara, c'est un patriarche. Et lorsque vous êtes dans le milieu de l'enseignement supérieur et universitaire, vous ne pouvez pas ne pas connaître le fisc de nom ou par ses écrits, le professeur Kambaï Ouattara. Pour ceux qui ne le savent pas, comme je l'ai dit, c'est le ministre honoraire de l'enseignement supérieur et universitaire. Et lorsqu'on cite les grands historiens, vous savez que les historiens constituent la conscience d'un peuple. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'histoire n'existe pas. Et lorsqu'on cite des historiens dans ces pays, et donc vous ne pouvez pas ne pas évoquer le professeur Kambaï Ouattara. Et dans le contexte actuel, je crois que vous avez suivi l'actualité, c'est normalement l'actuel recteur de l'IFACIT. L'IFACIT, Institut Patriciel des Sciences, l'Information et la Communication. Mais je voudrais vous dire une chose qui me tient à cœur. Parce que nous ne l'avons pas peut-être dit au départ, je suis le deuxième directeur. Le premier directeur, le professeur Jonas Chabona, paix à son âme, qui est parmi le fondateur, si vous voulez, de cette école, nous a quittés il y a quelques années presque, et les 2 ans, une année et demie presque. Le professeur Kambaï Ouattara est parmi les fondateurs des Conformités. Il a été là, disons, au premier jour. Et chaque fois que nous avons besoin de lui, il est toujours là. Et c'est l'homme d'une ponctualité extraordinaire. Et les étudiants savent comment il insiste sur la ponctualité. Nous sommes, je vais vous dire une indiscrétion. Compte tenu de notre retard, nos services se sont arrangés de lui demander de venir à 10h30. Parce qu'on savait que si nous lui disons de venir à 10h, il risque d'être là à 9h. Vous voyez comment faut-il les gérer. Mais malgré cela, il était déjà là à 10h. Avec nous, on attendait à 10h. Ce sont des valeurs que nous devons incarner et nous lui disons grandement merci pour nous avoir honoré une fois de plus de sa présence. Je pensais qu'on allait applaudir un peu plus. Merci beaucoup, professeur Félicien, DG des Conformideuses. Avec tout le respect que je vous dois,
savez, si je veux aujourd'hui aller un peu plus loin encore avec mes études, je serais obligé de passer par le professeur Kamlaï Ouacha, qui est le recteur de l'IFACI. Je vous en prie, professeur, prenez la parole et dites-nous ce qu'il faut à la culture et la conscience nationale. Est-ce que le Congolais sait faire quelque chose dans ce sens où il n'a pas de culture et de conscience nationale? Et qu'est-ce que nous pouvons faire si jamais cela est une nécessité? Professeur, vous avez la parole, je vous laisserai une trentaine de minutes pour nous parler. Merci beaucoup. Bien sûr, je mérite presque au honneur que mes amis ont prononcé à mon endroit. Moi, je ne suis pas sûr. C'est presque sûr. C'est presque sûr. La chanson qu'on a exécutée par notre ami s'appelle La belle chose. La belle chose, c'est ça. Écho for leaders, c'est une belle chose. Une belle chose parce que elle arrive justement au moment où le monde entier discute et débat sur comment enseigner autrement, comment vivre autrement. Mais on ne trouve pas comment le faire. Simplement parce que on ne connaît pas ou nous ne connaissons pas la signification ou la significativité du mot comment. Ah oui. Comment? Quelle est la définition de comment? Comment enseigner autrement? Comment vivre autrement? Monsieur le professeur Félicien Poukou, chers amis professeurs et amis matiniennes, pour se comparer, professeur Hubert Katawa, monsieur innocent, Fidélia, Périssa, tous les amis que je ne vais pas citer, je vous salue en mon nom personnel et au nom de tous les professeurs de Eco Leaders et de ceux qui vont venir. Mes chers lauréats, on a l'habitude de me qualifier de quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Ah, peut-être. Je vais être assez bref. Pour tourner mon speech, mon partage de ces faits essentiels pour vous. Tout en disant que les propos vont aller chez des personnes qui ne peuvent pas se construire table rase, sur lesquelles on peut tout écrire. Non, je parle à des gens qui connaissent. Je donne simplement un petit point de vue. J'inscris culture, développement, mondialisation. Tout cela dans un contexte d'histoire. Les érudits en matière sont parmi nous. Et je me pose toujours la question, qu'est-ce que l'histoire? Est-ce qu'on peut se permettre de définir? Non. Moi, je suis incapable de définir car la définition est difficile à définir. Définir, c'est tout simplement décomposer. Est-ce que je peux décomposer? Est-ce que je peux détruire? On tente de définir. Je donne mon entendement de l'histoire. Et c'est une exhumation. L'histoire, c'est une exhumation. Exhumer. Tout en se posant la question du pourquoi et du comment tel événement de cette histoire. C'est un exhumant. L'événement, on l'explique en vue de. On ne peut pas, mes amis,
chers collègues, vous me corrigerez, on ne peut pas faire de l'histoire sans fait historique. Et quand on connaît les faits historiques, on ne peut pas aller de l'avant si on n'a pas exhumé la causation historique. Et la causation, mes collègues sont là pour dire que la causation historique se blâme. On blâme le pouvoir et le pouvoir. Ce serait pourquoi l'indépendance du Congo? Pourquoi les mutineries? Pourquoi l'Ukraine? Pourquoi? Alors, on va en dessous. Oh, le temps, l'histoire, la torche. L'histoire, c'est une torche qui montre le chemin. Qui montre, et dans nos langues, vous allez remarquer souvent pour les étudiants qui m'ont suivi, ou qui nous ont suivis, je fais souvent recours à nos langues, Swahili, Kikongo, Kibala, Kibololo, Yaka, Soukou, quand j'ai oublié, pas me tenir le mineur, Kingwandiki, tout ça, Kiyeke, Kitoile, l'âme de Pygmée, torche qui montre la direction. Dans l'obscurité, la torche, l'histoire, nous montre la direction. Ce n'est pas nécessairement européen, ce n'est pas nécessairement blanc, c'est une torche qui montre la direction. Alors, la culture. Ayant compris l'importance de la torche dans la vie d'une personne, alors on se focalise sur ce que nous sommes. Qu'est-ce que je suis? J'ai devant moi le prêtre, qu'est-ce que je suis? Et dans ce thème-là, on pose la question, je suis qui? Ndi Chini. Qu'est-ce que je suis? Gaïdé Nani. Ça, c'est une question importante. Yonani. Gaïdé Nani. Je suis digne ou indigne. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais il dit seulement une parole. Je suis même incapable de sceller la secte, n'est-ce pas, de cette bouche. Culture. Pourquoi nous devons aller dans les dictionnaires les plus sophistiqués au monde pour chercher culture? Pour poser la question à nos professeurs ici, ils vous diront, comme a dit la langue, comme a dit tel professeur grec, culture vient de il va même oublier pour dire chez nous les Romains, alors qu'il est congolais. Il va même vous dire chez nous les Allemands, les Anglais, pour vous dire que c'est l'ensemble des valeurs. Alors vous dites à ce professeur, dites ça à l'italien, dites ça à Coco. Où est-ce qu'on va chercher la culture? Il faut que j'aille à l'école, il faut que j'aille à l'université. Ah bon, c'est à l'université qu'on va chercher la culture. Et quand vous dites, vous êtes un petit enfant, vous dites au professeur, et le mot école, pourquoi ça ne sonnerait pas au cola? Pourquoi? Qui peut me défendre aujourd'hui de considérer que école, c'était l'endroit où on va prendre au cola. En effet, l'école telle que nous l'avons depuis nos ancêtres, depuis nos aïeux, c'était l'endroit où on va prendre au cola. Donc, dans culture, nous avons des entendements extraordinaires que nous ne pouvons pas limiter au mot
cultures que nous ne connaissons pas. Je vais à l'école pour apprendre comment on fait des foufous. Et il ne faut pas nécessairement aller en sciences. Et encore, qu'est-ce que la science? Vous posez la question, vous savez qu'est-ce que la science? Nous allons tous tutuler. Nous allons finalement dire, ce garçon ou cette fille, n'importe où. On va à l'école pour être éduqué. Mais on va en même temps à l'école pour être indiqué. Donc, indiquer et éduquer, quelque part, les gens qui ont étudié ce genre de choses, ils sont nombreux ici. Dans l'éducation, nous allons apprendre, nous allons à une école où on nous dise, ça c'est bien, ça c'est beau, ça c'est bon, ça c'est pas bien. On mange pas comme ça, on marche pas comme ça, on ne parle pas comme ça, on ne s'habille pas comme ça. On respecte les âgés, on respecte sa mère, on respecte son père. Les gens qui ont l'âge de ton père, vous l'appelez papa. Les gens qui ont l'âge de ta mère, vous l'appelez maman. Et peut-être ceux qui sont comme toi, tu appelles la vie. Tout ça, ça prend à l'école. Mais vous voyez, mes amis, comment nous avons démanché, c'est pas ce qu'on dit. Nous avons démanché toutes des chantons aujourd'hui parce que nous avons enlevé toutes les valeurs de la culture. Mais valeurs. Il y a Montouya. C'est ça la valeur. C'est le poids de quelque chose. Quand on parle de poids de quelque chose, ça veut dire ce qu'il représente chez nous ici. Montouya Nini. Quelque chose de très sérieux. Nous avons perdu tout ça. C'est pour ça que notre école ici a pris comme dans sa façon d'être et d'apprendre. Voir autrement, enseigner autrement, éduquer autrement, faire prendre aux gens autrement que ce qui est école. On va recevoir les valeurs pour le beau, les valeurs pour le bien, les valeurs et contre les contre-valeurs. Comme nous dit d'ailleurs, les évangélistes sont nombreux. Nous allons à l'école pour grandir en éducation physique, en éducation intellectuelle, en éducation musicale, en éducation religieuse, en éducation éthique, en éducation, on fait ceci, on fait pas ça, pour le bien de la société. Nous avons perdu tout cela. Et la culture, à ce moment-là, devient, la culture devient la mère de l'école. L'école devient l'instrument de la culture. Nous allons à l'école pour acquérir la culture. Donc, un maestrum qui remange les valeurs. Alors, quelles sont les valeurs? Qui parle aujourd'hui de valeurs de charité, obéissance, l'esprit de sacerdoce? Qui parle de cela? Non, d'ailleurs, vous regardez très bien, nous sommes allés tellement loin dans nos cupidités pour fuir l'enseignement, pour fuir l'éducation nationale, pour laisser l'enseignement primaire. Parce que nous sommes devenus incapables d'éduquer. Alors, le ministère de l'enseignement primaire, on va chercher des signes. Ministère de l'enseignement scientifique. Ministère de l'enseignement supérieur, mon Dieu. Oui, le ministère de l'éducation. Et dans le monde culture, nous avons également un autre mandement. C'est le Kutula. Kutula. En Kikongo, on dit Tula Bana. Déposer sur la table. Mais ça veut dire également Kutula. Arracher. Ça veut dire également Tulula. Et descendre.
En effet, quand dans nos prières, nous adressons au Père de suprême, nous lèvons les mains, et faites descendre nos intelligences vers nous. Faire descendre. Donc, nous n'allons pas chercher à expliquer des choses aussi sérieuses dans une langue ou dans une culture qui n'est pas à nous. Comment voulez-vous? Alors, quand vous prenez le mot culture, vous prenez le mot développement, vous allez vous poser la question, est-ce que nous sommes développés? Car en effet, développer signifie communiquer là, moi-même. Et comment on peut communiquer là sans communiquer là? Si tu n'es pas seul, si tu n'es pas toi-même, comment veux-tu être? Comment veux-tu être? Ikala. Comment tu n'es pas et tu veux être? Les messieurs qui m'entendent ici, là, ils connaissent bien ce que je veux dire. Quand on a dit ça très bien. Comment veux-tu? Et quand on vous dit, connais-toi toi-même, ça veut dire, soyez libre de comprendre. Soyez libre de. On se développe. Tout ce qui peut arriver, c'est quelque part des défis. Mais attention à la personne qui vous donne des défis. Quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de celui qui vous donne des défis? Pour vous développer. Ah non. Donnez-moi des défis, et on voit, laissez-moi utiliser ces défis pour moi. Alors, la notion de besoin intervient. Se développer. On n'a pas quelqu'un à se développer. Donnez-moi les instruments pour que je puisse me développer. C'est pour cela que nous avons décrié l'éducation coloniale. Nous avons décrié l'éducation. Mais notre éducation a été balayée de revers de la main. Et nous nous sommes restés, continuons, comme chez nous à Londres, comme chez nous en Allemagne, comme chez nous en Amérique, comme chez nous et comme chez nous. Alors, votre maman, vous êtes maître, votre maman vous amène la chikwang, les femmes, en vous disant, à mon parlant, à Guillaume, votre pauvre vous envoie ça. Il dit, non, chez nous en Allemagne, on ne mange pas ça. Les piques, c'est très bien, les piques. Non, chez nous, là, les piques, c'est comme ça. Donc, nous avons l'histoire. Ça fait ressortir. Dans l'obscurité, il y a toujours un point là, lumineux, qui par espérance, car on sait, on se développe en Jésus que par espérance et espoir. Sans espérance et sans espoir autour du Christ, nous n'existerons pas. L'Église n'existerait pas, mes amis, sans espoir et sans. Vous comprenez? Quand vous ajoutez à cela la mondialisation, les choses se compliquent. C'est pour ça que nous tenons son langage. Et mes collègues ont l'habitude de tenir. Attention, est-ce une mondialisation illusoire qui nous amène l'illusion? Et surtout l'illusion du progrès, l'illusion de la modernité. Qu'est-ce que la modernité? C'est simplement la mesure. Le modos, c'est simplement la mesure. C'est la mesure. Makaboya Nilo. Il y a même un pantalon dans le kilélo. Oui, j'arrête ton kilélo. Un pantalon collé. Parfois, ça se limite un peu plus bas que le poulet. Alors, on marche. Ah, le kilélo. Il y a même une langue, je ne sais pas avec le monsieur, une langue qu'on appelle l'anguilla.
J'ai décliné nous. La mondialisation, mes amis, n'est rien autre chose que ce qui commence quelque part et qui va s'étendre plus loin. Mais alors, ça doit être comme aller à travers le monde. Donc, le monsieur là, que je cite, que je respecte, qui a dit aller à travers. C'est le premier mondialiste. C'est le premier mondialisateur. Jésus-Christ. Aller à travers le monde. Baptisez-les, qu'ils deviennent un. Voilà la mondialisation. Pourquoi? Qu'ils sachent dénoncer les contre-valeurs, annoncer les valeurs. C'est pas tout. Et il nous a appris à être aux côtés des valeurs annoncées pour être crédibles. Si nous annonçons les valeurs sans être à côté de ces valeurs, nous sommes hypocrites. Parfois, aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas hypocrites, sauf qu'on dit à nos écoles, on va pour connaître. Pour tout le monde, nous sommes des hypocrites. Et aujourd'hui, la société va la dérive parce que nous sommes des hypocrites. Les services invités, mesdames, messieurs, est-ce qu'on peut enseigner autrement les valeurs que nous développer? Est-ce qu'on peut développer un peuple sans sa culture? Car la culture est un dépôt, le dépôt de nos valeurs. Les ancêtres de ce monsieur-là, ici, ont déposé un peu de valeurs et c'est nous les connaissons encore. Au contraire, comme j'ai l'habitude de dire, à discuter avec mes collègues, un peuple sans repère, c'est un peuple qui se perd cruellement. Nous sommes dans le cruel parce que nous n'avons pas de repère. L'histoire, culture, développement et mondialisation. Regardez, les jeunes gens, quand ils se marient, vous allez chez eux, vous trouvez 4 albums des différentes phases de leur mariage. Plein de mêmes photos selon les prises différentes. Il y a le marié qui prend la mariée dans les bras, au monument, je ne sais pas comment on l'appelle, monument des évolués. Il y a la dame qui a fait ça, il y a le monsieur qui a fait ça, mais où sont les photos de vos parents? Où sont les photos de vos parents? Vous pouvez remonter vos parents jusqu'à quel niveau? Papa, il y a. Ah, ben, c'est mieux que ça. Quel est votre nom? Pichou. Pamela. Dibiche. Coco. Qu'est-ce que c'est un coco? Mais quand vous dites Maweja, Zonatima, qu'ils ont dit qu'ils sont à Kaboul. Ah non, Kaboul, c'était pour un nouvel avocat. C'est pas très compliqué. Tout le temps au tribunal. Les amis, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est simple. C'est pour cela que j'ai accepté les conférences. Pour montrer réellement que les cours diverses, nous félicitons ceux qui croient sur ma gauche. Nous félicitons ceux qui vous présenter ici. C'est parce qu'on tente d'enseigner autrement pour une autre société. Le tribalisme. Comment nous allons accepter, les amis, dans cette leçon? Nous allons accepter le mot tribu et nous bannissons le mot tribalisme. Pourquoi? Et au Congo, en Afrique, les tribus n'existent pas. Quand nous parlons de ces choses-là, pour ceux qui ont vu plaire, les machines, ça veut dire qu'on a brûlé pour brûler les choses.
quand on parle de ce genre de choses, le tribune n'existe pas. Si vous cherchez le mot tribune en lingala, vous avez. Vous cherchez tribune. Écolo, ce n'est pas une tribune. Écolo, c'est l'endroit où vous allez pour apprendre. Effectivement, quand vous allez chez là où vous pensez que c'est une tribune, c'est chez toi où on vous apprend comment être homme. Tandis que tribune, ceux qui ont fait les latins, les romains, les savants, c'est simplement l'étranger qui n'est pas comme moi, qui parle une langue barbare. De manière concrète, le nom civilisé. Alors, le nom bien compris que vous parlez une langue qui n'est pas une langue. Alors, on dirait le tribalisme. Bon, on n'accepte pas le tribalisme et on accepte le tribalisme. Non, les amis, à partir d'aujourd'hui, dans notre école familiale, accepter ce genre. N'ayons pas peur de parler le langage en français, mais utilisons l'école en elle-même. Est-ce qu'il est mauvais d'être Gwandi? Est-ce qu'il est mauvais d'être Soukou? Chez nous, en Kissou, on dit. Pourquoi vous devez toujours dire, n'est-ce pas, les oreilles ne dépassent pas la tête? Le bas de Kongo. Donc, vous voyez, mes amis, je ne suis pas allé dans les gros dictionnaires, mais je suis resté ce que les hommes diront terre à terre. Mais c'est dans la terre qu'on trouve la séquence. Voilà. C'est dans la terre qu'on trouve la séquence. Autrement, on ne peut pas. Quand vous allez, et souvent quand nous enseignons à l'église, quand le père spirituel enseigne à l'église, ils enseignent tellement de bonnes choses, mais quand on sort de là, on oublie. L'enfant est malade. On oublie qu'il y a un nombre de grandes cultures qui me laissent voir, soit nos ancêtres qui nous ont dit quand on est malade, voici comment on se comporte. Soit l'église qui dit, voyez Matthieu tel, voyez Corinthiens tel, quand un enfant malade, qu'elles sont faites. Mais on dit, oh, Tika Makabo, voilà, c'est qui? Il y a un féticheur là-bas dans Malouika. Il fait les choses dans la nuit. Il dit au professeur Kambaï de s'agenouiller, comme ça le féticheur pose la main sur moi pour dire que des noces le sorcier du coin. C'est pour ça que je suis ici, pour vous saluer tous, et vous dire que je ne sais pas auprès des enfants. Je donne la leçon publique aux gens qui connaissent déjà cela, qu'ils puissent entrer dans la conscience pour exhumer leur être, pour le bien-être de cette nation. Nous pouvons continuer pour longtemps encore, mais je ne dirai pas des choses que vous connaissez tous. Mon rôle était de mettre quelques pics dans la conscience pour le bien de la nation. Moi, je vous remercie. Nous remercions le professeur. Je pensais qu'il méritait mieux que nous applaudissions ces gens. École. École. Ça, je garderai toute ma vie. École, je pensais toujours que c'était le mot cannabis. Non, je découvre d'autres choses. Chaque jour, on peut découvrir. Merci, professeur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, après cette leçon inaugurale avec le professeur Kambaï Wacha, mettant l'accent sur la culture et la conscience nationale, je voudrais prier les autorités académiques en ces lieux à se ranger à l'ordre de bataille pour procéder à la cérémonie proprement dite de collation des grades. Ça ne va pas trop durer, parce que je vous le disais dès le début, c'était un échantillon,
et que nous ne sommes pas tous en présentiel. Il y en a d'autres qui nous suivent par Zoom, donc sur Internet. Professeur DG, je vous prie de prendre place et je prie le professeur de diriger cette étape. C'est le DG qui va diriger l'étape. Il sera qui invité pour le procès verbal sanctionnant cette cérémonie. Merci beaucoup, monsieur le DG. Je vous prie de prendre place. Bien, merci. Ça va être très rapide. Je vais donc inviter le professeur Père Martin, qui va donc lire le procès verbal de libération. Après quoi, je vais lire la formule de collation académique. Et puisque vous savez que notre école est reconnue par le ministère, donc les diplômes au Congo sont délivrés par le ministère. Dans ce titre symbolique, les lauréats vont recevoir de même du professeur Kambaye une attestation en attendant le diplôme. Procès verbal de proclamation de la session de février 2022. Nous, résidents, secrétaires et membres du jury, chargés par le directeur général de l'école supérieure de formation des leaders de l'unité, de procéder à l'organisation des examens en Master 2, attestons avoir organisé ces examens conformément à l'acte constitutif et au statut des Lego4 Leaders, conformément aux dispositions légales régissant la collation des grades académiques à l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo et au règlement intérieur des Lego4 Leaders. Après avoir délibéré à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. 1. Filière technique de gestion et résolution des conflits. On reçu avec la mention distinction Lukombo Makola Bernard. Kolobele Benjamin. 2. Filière leadership pour la transformation sociale à risque avec la mention grande distinction Lumbamba Lutoko Jean-Baptiste. Nous prions le directeur général de bien vouloir conférer aux étudiants ayant réussi aux épreuves de deuxième année de master en leadership de l'unité pour la filière technique de gestion et résolution des conflits et la filière leadership pour la transformation sociale, le titre de diplôme en master pour le leadership de l'unité. Fait à Kinshasa le 26 février 2022, professeur Père Martinien Mosopale Doumana, président du jury.
nous, professeur Félicien Boukoulafou, directeur général de l'École supérieure de formation des leaders de l'unité, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'acte constitutif et les statuts de l'École supérieure de formation des leaders de l'unité, conformément aux dispositions légales qui régissent la collation des grades académiques à l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo et au règlement intérieur de l'école formulaire, conférons aux étudiants concernés les grades auxquels ils ont été respectivement proclamés. Fait à Kinshasa le 26 février 2022, professeur Félicien Boukoulafou, directeur général. Sele Kolombele. Félicitations. Samba Sukoko. Félicitations. Lukombo Makola. Félicitations. Merci. Je demande au lauréat de rester en place, s'il vous plaît. Nous allons avoir une courte séance de prestation de services. S'il vous plaît, pour ceux qui ne le savent pas, puisque notre école, on a rappelé les contextes de la création. C'est à la fois un engagement parce que nous devons travailler à la transformation de ce pays. Et à l'issue d'une formation de son diplôme, le leader doit prêter serment. Et dans ce serment, comme vous allez le suivre, l'école a le droit de vous retirer les diplômes lorsque nous apprenons, par exemple, que vous ne vous comportez plus selon les diplômes de l'école. Par exemple, si vous devenez un jour ministre et que nous apprenons que vous avez détourné, et nous allons officiellement faire un communiqué pour vous retirer les diplômes. Trois, 2, 1, 0. Nous, étudiants lauréats de l'École supérieure de formation de leaders et de co-leaders, après la formation reçue et les vérités découvertes sur la vraie identité de la personne humaine, déclarons devant notre peuple et devant le monde entier ce qui suit. À dater de ces jours, sans ignorer nos origines biologiques respectives, notre vraie famille est dorénavant la famille des leaders de l'unité, et que chacun de nous dans son secteur professionnel et tous ensemble, nous jurons de vivre pour un Congo nation non tribaliste et sans corruption. Une Afrique continent non tribaliste et sans corruption. Un monde planète non raciste et sans corruption. Nous œuvrons chacun dans son milieu de vie et tous unis pour un monde meilleur à laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous prions de nous y aider. Nous prenons acte de votre respect. Merci.
Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'atterrir et je voudrais appeler les autorités qui pilotent ici le mouvement des Focolari à l'RDC. Ainsi, j'invite donc Delia à nous prononcer juste une formule. C'est une formule consacrée pour déclarer close cette formation et en même temps annoncer l'ouverture de la nouvelle formation. Je vous informe aussi que nous sommes en ligne avec quelques personnes, une ou deux, pour montrer la communion depuis l'Italie ou l'Allemagne, ou ce n'est pas le Canada. Nous avons donné la parole à une ou deux personnes qui vont nous donner leur impression à partir du Zoom, en rapport bien sûr avec sa cérémonie d'aujourd'hui. Merci, et je vous invite à nous dire un mot, une formule consacrée. Merci. Au nom du mouvement des Focolari, pouvoir organisateur et Focoliders, je déclare close l'année de formation 2020-2021 et par la même occasion, je déclare ouverte l'année de formation 2021-2022 à Focoliders. Plein succès à tous les apprenants. Je vous remercie. Nous avons en direct l'Allemagne. Est-ce qu'on peut avoir le forum, s'il vous plaît? Juste pour 2 minutes. Une réaction en rapport avec la cérémonie d'aujourd'hui. Voilà, c'est Monica Maria, depuis l'Allemagne. C'est vrai, je vois ça. Est-ce que c'est bon? Monica, est-ce que tu m'entends là où tu es? Allô, Monica? Je suis là, je suis là. Je suis très contente. Est-ce que Monica m'entend? Où elle se trouve? Je m'appelle Monica Maria Wolf. J'ai vécu pour beaucoup des années. Mais l'Allemagne, ce n'est pas ici. Hein? Pas... Vous me comprenez? Excusez-moi, c'est une petite distance. Et nous sommes en train de résoudre ce problème. On relance, on actualise. Je voudrais que l'on entende en live Monica Maria depuis l'Allemagne. Moi, je suis là. Après Monica, nous avons aussi. Je suis là. Depuis Bénin. Depuis Béni. Donc, Victor est aussi en ligne. J'aimerais qu'on prenne la personne qui est déjà dispo. Mesdames et messieurs, je vous informe que juste après leur intervention, j'inviterai les autorités. Excusez-moi. Juste après leur intervention, je vais inviter les autorités. Nous allons inclure aussi cela. Est-ce que ça va maintenant? Je n'ai pas de micro. Oui, vous pouvez m'entendre, mais à l'étranger, on ne m'entendra pas. Je vois quand vous distraitez, je peux aller dans la salle. Quand vous distraitez dans la salle, mais c'est elle que je vois. Alors que je voulais voir Monica depuis l'Allemagne. Vous m'entendez? Je vous demanderai bien sûr, je le disais, aux autorités de prendre juste 2 minutes après cette intervention pour une photo qui va immortaliser cet instant. Le professeur nous a dit, dans vos images de mariage, on a 2-3 albums. On voit messieurs qui ont ses lunettes, qui ont sa casquette. Voilà, Monica, est-ce que tu m'entends maintenant? Monica. On m'entend? Vous m'entendez? Monica, bonjour, depuis l'Allemagne, Monica Maria. Nous t'écoutons ici à Kinshasa, les Conforlideuses. Et merci beaucoup pour me donner la parole. Je suis très contente de me trouver. Ça va venir, le son, on règle le son, mesdames et messieurs. Monica peut déjà parler, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Je dis encore, je suis très contente de cette invitation que vous me donnez la parole et pour avoir participé à cette manifestation. Je me sens très honorée d'être avec vous. Je me félicite avec les étudiantes qui ont présenté leur travail et je remercie tous les professeurs pour leur travail, pour la formation des leaders pour le Congo du futur.
Merci beaucoup. Alors, Monica, tu peux parler maintenant. Est-ce qu'on peut recommencer, Monica? Kinshasa te suit attentivement maintenant. OK. Alors, encore. Merci pour la parole. Je me sens très honorée d'avoir participé à cette rencontre aujourd'hui. Je remercie les professeurs pour leur contribution, le professeur Félicien Lacou pour tout le travail qu'il a fait pour accompagner cette école. Je me félicite avec les étudiantes qui ont terminé leur cours et ont présenté leur travail. Et je veux faire mes vœux pour une bonne progression de cette école pour la formation des vrais leaders d'unité pour notre pays du Congo. Je vous remercie. Merci, Monica. Je vous amène en RDC maintenant, mesdames et messieurs, juste un mot avec Victor depuis Béni, Nord-Kivu, République démocratique du Congo. Victor. Victor, est-ce que tu m'entends là où tu es? Allô, Victor, il n'y a pas de volcan aujourd'hui. Hein? Enfin, Béni n'a pas de problème de volcan. Victor n'est plus en ligne. Je vais aller à Goma pour terminer. C'est la toute dernière personne que je prends. Est-ce que Bellamy m'entend? Paloukou. Bellamy est encore en ligne. Est-ce que tu m'entends? Bellamy, 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Bon, je pense qu'il a un problème de connexion. Bellamy, ici, c'est Justin. Je suis aussi à Goma. Il connaît très bien. Merci beaucoup. Merci pour la complémentarité, Marissa. Qu'est-ce qu'on fait acclamer Marissa? On n'arrive pas à voir Bellamy. Désolé, Agathe. Mesdames et messieurs, nous allons arrêter cette étape et procéder à la fin de cette cérémonie. Avec le professeur Félicien à prendre la parole, mais n'oubliez pas, juste après, le lauréat, le professoral va s'aligner devant la porte de sortie. C'est là qu'il y aura une photo de famille sanctionnant, bien sûr, cette cérémonie. Merci, professeur. Merci. Après la formule de clôture, normalement, je ne devais plus prendre la parole, mais je prends la parole pour dire un mot. Je voudrais d'abord commencer par dire un grand merci au professeur Kambaye Wacha pour sa disponibilité et pour son engagement dans le travail pour la transformation de ces pays et notamment pour notre école. À ces remerciements, j'associe également tous mes collègues professeurs ici présents. Vous ne savez pas, parmi les deux sont des prêtres, sont nos pasteurs, et vous savez que les week-ends, ce sont les mariages, la célébrer, etc. Et c'est vraiment avec beaucoup de sacrifices qu'ils ont trouvé le temps pour être là. Le professeur Innocent également, je te remercie, parce qu'il était, comme d'autres collègues, il y en a 6, qui étaient sur la route des co-corridors, mais qui ont été soit interpellés par leur chef hiérarchique pour un travail récent. Lui également, il était en route, mais je l'ai détourné. Je vous dis sincèrement merci. Merci également à vous tous, aux lauréats, aux nouveaux étudiants qui viennent cette année.
Et je voudrais également remercier nos hôtes qui sont de l'autre côté, qui sont de la mer. Je pense à Monica, Maman Monica Maria. Maman Monica Maria, c'est l'une des anciennes responsables pendant plus de 12 ans du mouvement du Focolari au Congo. Notre pays. Si je suis également devenu ce que je suis, je dois le dire à mon pouvoir, c'est également grâce à sa contribution. Et elle est pour moi et elle restera pour moi vraiment une maman. Vraiment une maman. Et je voudrais également remercier Maman Edith, que j'ai vu également. Elle était connectée. Elle également, elle a travaillé pendant longtemps ici comme Focolari et elle a aussi aidé la communauté, mais également œuvré pour les œuvres sociales de notre pays. Il y avait l'ancien recteur honoraire de l'université Mapon, qui est également aussi un membre du mouvement de Focolari. Et je vous ai dit que je ne pouvais pas donner les détails pour les gens qui nous aident, mais en tout cas, je peux les dire pour lui qu'il est parmi ceux qui travaillent, qui se battent pour la promotion de notre école. À tous et à chacun, en tout cas, je dis merci. Je vois également l'informaticien disons, qui travaille à l'ICC, Michael Malisha, qui est toujours là, qui nous aide également pour des questions de Zoom, etc. Je vous dis infiniment merci. Et je rassure nos étudiants qui sont à Goma, à Beni, à Bukavu, à Lubumbashi, comme je l'ai dit dans mon discours, que nous allons mettre cette fois des moyens pour que cette formation arrive. Pour ceux qui ne savent pas, tous les évêques pratiquement de la conférence épiscopale nationale du Congo ont demandé que nous puissions emmener des co-leaders dans l'air de scène. Mais comme vous savez, on est toujours limité par la conférence. Donc, j'invite les personnes de bonne volonté, et j'invite également les responsables de l'œuvre de ne pas abandonner les co-leaders. Et je suis content parce que même si le président du conseil d'administration et du comité promoteur n'est pas là, mais il y a le secrétaire exécutif de l'ICOM qui est son oreille. J'ai cité Paul qui m'entend, et donc n'abandonnez pas le co. À chacun et à tous, grand merci.